C'est un peu dans l'air du temps de se reconvertir et c'est parfois le bon choix à faire. Alors si vous regardez cette vidéo, c'est que soit vous êtes lancé dans une reconversion dans la vidéo, soit vous réfléchissez à le faire. Oui, il y a du travail dans la vidéo, oui la demande augmente, mais non, il ne faut pas se lancer tête baissée. Je vous propose d'abord de voir quelle est la question et les questions importantes à se poser avant de faire ce choix, et même si vous l'avez déjà fait d'ailleurs. Et ensuite, on verra comment établir sa stratégie de reconversion. Et enfin, on va parler de ces fameux clients à trouver. Première question, pourquoi est-ce que vous voulez vous reconvertir dans la vidéo? C'est la première chose à vous demander. Est-ce que c'est pour gagner plus d'argent? Est-ce que c'est pour être plus libre? Est-ce que c'est pour vous donner la chance de vivre de votre passion, de la vidéo que vous avez depuis quelques mois ou quelques années? Est-ce que c'est pour avoir plus de sens dans votre vie? Peut-être que c'est pour vous rapprocher de votre rêve, qui est de faire des films, que ce soit des films de fiction, mais aussi peut-être du documentaire, ou même des films sur un domaine qui vous passionne. Ça peut être la cuisine, le sport de glisse ou la musique. Demandez-vous qu'est-ce qui vous intéresse. Aussi, question importante à se poser. Qu'est-ce qui vous attire? Le côté technique, le côté artistique, les deux? Est-ce que vous avez plus d'appétence pour le tournage, peut-être plus pour le montage, ou alors vous voyez les deux comme quelque chose d'indissociable? C'est important d'avoir un maximum de clarté avant de commencer, et d'ailleurs même en règle générale, parce que sur votre chemin de vidéaste, vous allez avoir plusieurs chemins qui vont s'offrir à vous, et certains ne seront pas en adéquation avec votre pourquoi. Et du coup, il y a un risque de désalignement, et ça, on ne veut surtout pas. Maintenant, on va parler un petit peu de votre stratégie de reconversion. Tout d'abord, il va falloir se former, et puis ça tombe bien, en France, on est privilégié pour ça, on peut toucher le chômage sans trop de difficultés, en plus on cotise à notre CPS, bref, vous pouvez avoir du temps et une formation que demande le peuple. Vous trouverez pas mal de formations qui sont remboursées par le CPF, enfin éligibles, et aussi à vos OPCA. Ça va vous permettre de vous former à la technique évidemment, mais aussi à d'autres skills qui vont être importants pour l'indépendant. Je propose moi-même des formations en présentiel et elles sont remboursées. Dans tous les cas, il faut de solides bases techniques. Évidemment, comprendre la théorie, c'est important, mais avoir accumulé de l'expérience avec la pratique, ça l'est tout autant. Si vous êtes déjà un vidéaste semi-pro, c'est bien. Vous avez déjà des bonnes bases. Si vous êtes totalement débutant, je vous invite à faire un stage et limite en présentiel, ça va être mieux pour se former. À côté de ça, il va falloir avoir commencé à faire quelques projets. Pourquoi pas des projets bénévoles dans des domaines qui vous intéressent et qui vous passionnent. Ensuite, il va falloir être conscient que la technique, c'est pas le seul pilier qu'il va falloir développer. Vous avez d'autres skills à développer. La créativité, qui est un petit peu le pendant de la technique, vu que la technique sert à votre créativité, mais il va y avoir aussi la gestion. En devenant indépendant, vous allez devoir vous gérer vous-même, que ce soit du point de vue comptable, mais aussi du point de vue organisationnel, avec la mise en place de workflow et de process. Et puis enfin, il y a la partie commerciale. Je vous ferai une vidéo sur les 3 piliers si ça vous intéresse, d'ailleurs dites-le moi dans les commentaires, mais en attendant, parlons de comment trouver ses premiers clients. Trouver ses premiers clients, c'est un peu ce qui fait peur, c'est un peu ce qui bloque beaucoup. Il y a certaines personnes pour qui ça va aller très vite. Ils ont dans leur réseau des personnes qui ont des besoins en vidéo et ça leur permet de faire leur première mission. Mais il est possible que cela soit plus complexe pour vous. Et dans ce cas-là, il va falloir démarcher au début tout du moins. Parce qu'au final, il faut être conscient qu'il y a un moment où vous aurez de moins en moins de démarches à faire. Le bouche à oreille va fonctionner, vous allez avoir naturellement des clients qui viendront à vous. Certains clients feront appel régulièrement à vous et ça va devenir de plus en plus simple. Moi, je démarche quasiment plus et je fais plus de 100 000 € par an. Et si je remettais un vrai coup, enfin un coup sérieux, je pense qu'il y aurait moyen de doubler ça. Il y a aussi un débat sur le fait de savoir si au début, il faut se brader. Je pense que c'est ok de faire quelques plans bénévoles ou sous-payés au début, surtout si vous vous estimez pas suffisamment formé. En revanche, dès que vous commencez à avoir une petite expérience et surtout que vous êtes content de ce que vous livrez, alors là il faut arrêter. Après, si le projet vous plaît vraiment, fait sens pour vous et que le client il n'a pas le budget, alors pourquoi pas? Même moi ça m'arrive de le faire, notamment pour des copains et surtout si le projet est intéressant. Mais en tout cas faites-lui bien comprendre que vous lui faites une fleur et limitez bien les allers-retours sur le projet, aussi histoire qu'il n'abuse pas. Je m'arrête là sur le démarchage, je pourrais au final faire une vidéo entière, voire une formation entière là-dessus. D'ailleurs si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Sinon, je vous invite à télécharger le guide du vidéaste professionnel. C'est un petit guide rapide à lire où je donne pas mal de petits conseils et tips pour commencer sa carrière de vidéaste pro. D'ailleurs, le télécharger, ça vous inscrit automatiquement à la newsletter et c'est une newsletter uniquement pour les vidéastes professionnels, donc qui souhaitent ou qui vivent déjà de ce métier-là. Et dès qu'on atteint 1000 inscrits, je m'engage à écrire une fois par semaine, en tout cas sur un certain temps, un mail de forte valeur ajoutée. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Je compte sur vous pour me donner de la force en me mettant un petit like, des familles, ainsi que l'abonnement qui fait toujours plaisir, qui aide l'algorithme. Bref, vous connaissez la chanson. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.